Bonjour et bienvenue. On continue avec nos séries de vidéos avec le logiciel Solido qu'on est en train de parcourir. Et là, on a déjà vu comment est-ce qu'on dessine sur Solido. On commence d'abord par des esquisses. On sait déjà comment faire des esquisses, disons des esquisses de base, bien sûr, et aussi comment faire obtenir de corps, de volume à partir de ces esquisses. Mais d'une seule manière, avec l'extrusion, avec l'outil bossage, mais on a déjà vu comment enlever ou comment modifier le corps solide euh, déjà obtenu. Là, ce qu'on va faire pour la suite, c'est voir d'autres possibilités de réalisation de pièces ou de corps solides à partir des esquisses. Comment passer des esquisses au corps solide. Et sans pour autant tarder, on va commencer pour pouvoir parcourir d'autres fonctions, d'autres outils qui permettent d'obtenir de corps solides à part l'outil bossage qu'on a vu la fois passée. Alors, on va commencer directement. On part sur le logiciel SolidWorks et sans pour autant tarder, on lance le logiciel et on se retrouve directement de l'autre côté. Et quand vous lancez le logiciel SolidWorks, vous allez tomber sur cette fenêtre d'accueil qui vous dit bienvenue sur SolidWorks. Et bien sûr, on est les bienvenus. Vous voyez les pièces que j'ai fait récemment. Vous pouvez les voir ici. Vous pouvez commencer à partir d'une pièce, à partir d'un assemblage, ou commencer directement à faire une mise en plan. Ouvrir de projets ou des dessins que vous avez qui sont stockés dans votre ordinateur, mais ceux qui sont récents seront directement ici. Alors, ce que nous, on va faire, bien sûr, comme je le montrais la fois passée, sur la barre d'accès rapide, si vous fermez, vous pouvez directement ouvrir aussi à partir d'ici. Vous avez la possibilité de ouvrir avec une pièce, de commencer votre dessin à partir avec une pièce, ou de commencer directement un assemblage si vous avez des pièces qui existent déjà, ou soit faire de mise en plan si vous avez déjà fini des pièces, vous avez déjà conçu des pièces, vous avez déjà dessiné votre projet, vous laissez mettre sur le format, vous commencez directement à partir d'ici. Donc, nous, on n'a rien fait jusque-là, on va donc commencer directement avec une pièce. Alors, je vais sélectionner les pièces. Vous voyez, il faut se rassurer que c'est sélectionné. Et puis, vous cliquez sur OK. Et pour cette première pièce, on va commencer par l'esquisse. Donc, on part directement. C'est une pièce très simple. D'ailleurs, celui qui a déjà suivi depuis le début jusque-là, il s'est dit même pourquoi on rentre encore sur des pièces simples. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent au milieu et ils veulent tout maîtriser. Comme vous, c'est pour ça que j'ai fait ça. Pour commencer cette pièce, je vais faire l'esquisse. L'esquisse, je vais prendre l'esquisse simple. On n'a pas encore fait l'esquisse 3D, mais soyez patient, on va y arriver. Je sélectionne le plan de face, c'est là où je vais concevoir l'esquisse. Et je commence avec l'outil rectangulaire. Je prends l'outil rectangulaire et je me positionne au centre. Donc le centre, l'origine sera aussi le centre de mon rectangle. J'agrandis un peu et je clique. Quelques astuces parce que aussi cette série d'exercices va nous permettre de parcourir beaucoup d'astuces qu'on n'a pas pu voir jusque-là. Il faut savoir que si je fais clic droit sur SolidWorks, vous voyez, il y a 4 possibilités. C'est parce que je suis dans esquisse. Si je fais clic droit et je bouge le curseur un peu, j'ai la possibilité de prendre l'outil cotation intelligente, soit je prends l'outil ligne, soit je prends l'outil cercle, soit je prends l'outil rectangle. Au lieu de partir chaque fois sur la barre d'outils, sélectionner les outils, je peux facilement les récupérer ici, par exemple maintenant. Et il suffit seulement, comme je ne l'ai pas dit, de monter vers le haut ou descendre, aller vers l'outil que je désire et je change d'outil. Donc c'est très simple à utiliser. Je vais venir côté ici et je vais mettre 140. On va aussi côté ici, on va mettre 80. Et voilà notre premier rectangle. On ferme l'esquisse, on vient sur fonction, on clique sur bossage,
C'est un outil qu'on a déjà utilisé. Et on va extruder de 30. On valide. Et on a notre première forme. Il faudra alors la forme en L. Et directement pour faire cela, je vais cliquer sur cette face. Je viens dans esquisse. Je sélectionne donc la face. Je vais cliquer sur esquisse. Et directement, je vais faire l'esquisse sur cette face. Comme on l'a vu, on peut modifier, on peut réaliser une pièce avec plusieurs esquisses. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait très souvent. On a déjà commencé notre esquisse. Je clique n'importe où pour que la face ne soit plus sélectionnée. Il y a plusieurs manières. Je peux soit tracer le L avec le lettre, mais c'est pas ce que je veux faire parce que je vais utiliser un outil qu'on n'a pas encore utilisé jusque-là, c'est convertir les entités. Voici l'outil que je vais utiliser. Je vais utiliser juste le premier outil de conversion des entités. Donc, il va me suffire de cliquer sur cet outil. Et là, je vais venir sélectionner les entités qui se trouvent dans un autre esquisse ou sur la pièce, sur le corps. Et lui, il va me convertir ces entités, renvoyer ces entités, ou il va convertir ces entités d'autres entités d'esquisse que je peux utiliser dans l'esquisse que je suis en train de faire maintenant. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer juste ici. Je vais cliquer la face, vous voyez bien. Et quand je fais conversion, vous voyez qu'il m'a renvoyé dans mon esquisse le contour de la face que j'ai sélectionné. Et en plus de cela, il y a une relation avec le contour du corps de la face qui existait déjà, donc sont déjà totalement contraints. Donc je n'ai plus besoin de modifier si c'est pas nécessaire. Donc vous voyez, c'est très très pratique. Et alors ce qui me reste à faire, c'est d'enlever juste la moitié qui est là. Et pour cela, je peux soit prendre l'outil ligne, je commence ici, je m'arrange d'être bien accroché et vous voyez le symbole pour me rassurer que je suis accroché bien visible en jaune. Je clique, je viens m'accrocher encore sur l'origine. Il y a deux symboles, celui qui me montre que je suis totalement vertical et l'autre que je me suis accroché à l'origine. Et enfin, je m'accroche de l'autre côté et j'ai finalisé. Vous voyez que sans pour autant faire de cotation, tout mon esquisse est totalement contraint. Maintenant, il y a des possibilités. J'ai déjà fini mon esquisse, mais j'ai deux possibilités parce qu'il y a cette partie, la partie rectangulaire qui est là, que je ne veux pas utiliser. Je peux soit couper les entités que je n'ai pas besoin et continuer mon esquisse sans problème, ou soit garder et quand je vais faire l'extrusion, quand je vais faire le bossage, je vais sélectionner la face. Ben, comme on n'a pas encore fait avec des sélections précises, alors je vais faire la deuxième possibilité, mais je vous montre, si vous ne voulez pas faire comme c'est là, il va vous suffire de prendre l'outil ajuster les entités, vous sélectionnez et vous venez, comme on l'a montré la fois passée, vous coupez ici. Avec la première possibilité, je peux soit faire comme ça, mais moi je vais rentrer dans l'autre possibilité pour vous montrer comment est-ce qu'on peut sélectionner les faces. Je vais fermer mon esquisse et là, je vais aller dans fonction et je vais prendre l'outil bossage, l'outil qu'on utilise depuis un moment. Et là, vous voyez, il n'a pas directement extrudé et j'ai la possibilité de sélectionner là où je veux. Pourquoi? Parce que c'est la partie ici qui est sélectionnée. La partie du contour à sélectionner qui est en bleu et moi le contour qui m'intéresse c'est le contour en L ici. Lui aussi sera décalé de 30, donc je valide et on a notre première pièce. Évidemment la pièce est très simple et la voilà. Pour l'aspect de la pièce, on va voir d'abord l'aspect, pour la suite on va voir le matière. Je vais venir ici juste au-dessus de l'espace travail. Et je vais prendre cet outil, éditer l'apparence. Je vais cliquer. Et là, à droite, il me donne plusieurs couleurs. Et là, j'ai beaucoup de possibilités, très avancées même. Je peux obtenir avec précision la couleur que je veux. Mais moi, je ne vais pas me casser la tête. Je vais juste sélectionner une couleur qui me convient très bien. Je vais prendre laquelle? Je vais prendre le jaune qui est là. Je valide
Et là, vous voyez, j'ai changé l'apparence de ma pièce. Mais il faut savoir, c'est là j'ai changé l'apparence. C'est comme si j'ai changé la peinture, je peins ma pièce. Mais je n'ai pas changé de matière. Parce que quand vous venez dans l'arbre de création, quand on arrive sur une matière, on est dit que non spécifié. Ça veut dire que je n'ai pas encore choisi de matière. J'ai juste changé l'apparence de ma pièce. Ça, il faut être conscient de ça. Et c'est très important parce que lors du dimensionnement, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de matière qui s'appelle couleur jaune. Mais je sais que c'est important quand même de les dire, hein. Ben après, tout au long, on va voir plusieurs manières de changer l'aspect. Comment est-ce que, en changeant la matière, l'aspect peut changer, tout. On va voir ça progressivement. Directement, on va passer sur la deuxième pièce. Donc, je vais enregistrer celle-ci.